Les 3 à 6 prochains mois risquent d'être vraiment exceptionnels pour les crypto-monnaies. Et il y a de très grandes chances qu'on ait vu les points les plus bas pendant la grosse panique début avril sur Bitcoin et les cryptos. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc le premier élément, c'est que on voit des rentrées d'argent positives qui sont de retour sur les ETF de Bitcoin. Hier, le 21 avril, c'était la première journée depuis bien longtemps où on a vu des inflows à hauteur de 380 millions de dollars sur Bitcoin. En plus de ça, le dollar continue à s'enfoncer. Donc, juste pour te donner un ordre d'idée, 1 euro aujourd'hui se trade à 1,15 dollars. C'est des niveaux qui n'ont pas été vus depuis 2021 sur le dollar. Et du coup, à chaque fois que le dollar baisse, bah, du coup, les actifs risqués comme les crypto-monnaies ont tendance à monter puisqu'en fait, ils sont tradés contre le dollar. Troisième élément, c'est que Trump veut absolument que Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, baisse les taux d'intérêt. Il a même menacé de le virer s'il ne le faisait pas. Je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, du coup Trump n'a pas le pouvoir de virer Jérôme Powell. Par contre, il peut lui mettre la pression jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on avait vu autour des années 70, où il y avait un président américain, le président Nixon, qui avait mis la pression au président de la Réserve fédérale. À l'époque, c'était Monsieur Burns. Du coup, il lui avait demandé de baisser les taux d'intérêt, il lui avait mis la pression en l'appelant, en le convoquant dans son bureau, et au final, Monsieur Burns avait fini par céder à la pression et baisser les taux d'intérêt. Donc c'est ce que je pense qui va se passer, puisque Powell reste très restrictif sur sa politique monétaire. Il pense que la guerre commerciale va provoquer des pics d'inflation, donc il ne veut pour l'instant pas baisser les taux d'intérêt, il ne veut pas écouter Trump. Donc je pense que Trump va lui mettre la pression jusqu'au bout. La prochaine décision de politique monétaire, c'est le 7 mai. Si vraiment Powell ne baisse pas les taux le 7 mai, puisqu'aujourd'hui il y a 9% de chance seulement qu'il baisse les taux, donc probablement c'est ce qui va se passer, je pense que Trump va le convoquer, va l'appeler, va vraiment faire tout ce qu'il peut pour que Jérôme Powell du coup baisse les taux le plus rapidement possible. Si on regarde la liquidité mondiale, elle est encore à des records historiques en ce moment même. Donc elle avait déjà fait un pic en février et du coup la hausse actuelle sur Bitcoin autour de 88 000 dollars, ça confirme pas encore que la liquidité mondiale se déverse sur le Bitcoin puisque on n'a pas encore passé des résistances clés. Les résistances clés à passer, du coup ça serait autour de 88 000, 89 000 dollars. Pardon, sur 89 000, 90 000 dollars. Et si vraiment on repasse les 89 000 dollars et qu'on les tient, on ferme la journée au-delà des 89 000 dollars, ça voudrait dire, un, que la liquidité mondiale commence à se déverser sur le Bitcoin, et deux, qu'on a vu le bottom, on a vu le point le plus bas sur Bitcoin début avril. Donc voilà, je pense qu'il faut attendre de confirmer ces cassages de résistance et bien sûr de suivre les actualités sur la politique monétaire qui bloque le marché et la guerre commerciale. Donc je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit où je te fais des messages vocaux tous les jours pour t'informer vis-à-vis de l'actualité crypto, et surtout je te donne mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018 100% gratuit. Il y a plus de 4200 personnes dans le groupe, je te recommande de rejoindre.